Bonjour, Monsieur Yves Leblanc. Ça va bien? Oui, monsieur, ça va bien, oui. Monsieur Leblanc, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à la pêche, dont c'est la pêche à la mouche, au saumon qu'on parle? Exactement, c'est la pêche à la mouche au saumon. Moi, j'ai commencé ça bien tôt. Quand j'étais jeune, mon père est guide de pêche au saumon depuis des années. Mon père m'amenait les premières années avec moi, avec lui, à la pêche. On pêchait en bateau. Puis il m'amenait pour lever l'ancre quand il prenait un saumon pour pouvoir coller au bord. Puis me donner le goût vraiment de pêcher au saumon. Puis vers l'âge de 15 à 16 ans, je voyais mon père guider. Puis là, ben, je regardais sur le bord de la rivière. Puis je me disais pourquoi je le ferais pas moi aussi. Fait que là, j'ai commencé dans les publics, dans le secteur public, avec des clients. Un client ici, un client là, toutes sortes d'affaires. Puis, au fil des années, j'ai réussi à me trouver un emploi au niveau de la CGRMP, où je travaille, les corporations, ce qui gèrent la rivière. Puis, mon but, ben, mon métier est de montrer aux gens à pêcher au saumon et de leur donner le goût de pêcher au saumon. De leur montrer que c'est un sport, que il y a des mouches, il y a les leaders, les nœuds, il y a plein de choses qu'il faut savoir là-dedans. Puis, là, je suis en train de faire la même chose avec mon garçon. Mon garçon a 14 ans. Dans ses premières expériences de pêche au saumon. L'an passé, il a pris un saumon de 34 livres, son premier saumon à vie. Et puis, c'est très important, la pêche au saumon. Les gens disent « Ah, ça coûte des millions puis des milliers de dollars à la pêche au saumon. » C'est pas vrai. Ça coûte pas cher à la pêche au saumon. C'est certain qu'on faut s'équiper. On va s'acheter une canne à pêche, on va s'acheter un moulinet, on va s'acheter une soie. Mais il y a des secteurs où je suis, moi, il y a des secteurs où c'est 32 dollars par jour pour pêcher au saumon. Puis je trouve pas ça expansif, trop dispendieux. Après ça, le saumon, je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Je m'en vais m'amuser, là, je vais avec des clients, c'est dans le bois, c'est en pleine nature. C'est un poisson qui ressemble plus à la chasse. La pêche au saumon, c'est la pêche qui ressemble le plus à la chasse. Il faut le trouver, il faut le travailler. On passe des mouches différentes couleurs, différentes longueurs de soie, toutes sortes de choses de même. Vous guidez sur la... Quelle rivière vous guidez déjà? Sur la rivière Cause-Abscale. C'est un embranchement de la rivière Matapédia dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Je guide avec la légende. J'ai travaillé avec la légende Richard Adams. J'ai bien connu Richard. Il est décédé l'an passé. J'ai travaillé avec 11 ans. Et puis, c'était un grand philosophe, un grand amoureux de la pêche au saumon qui nous a appris un peu à toute la gang à aimer notre métier, à en faire de notre métier une passion. Vous faites les salons, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, comme des chroniques de pêche que vous faites en tant que tel? Je fais pas de chronique de pêche. Dans les salons, c'est surtout pour la chasse. Je suis aussi guide de chasse à l'orignal. Mais pour la pêche au saumon, je dirais que les chroniques, je les fais tous les jours avec les pêcheurs. Quand le pêcheur arrive, c'est un peu à recommencer parce que chaque rivière a ses secrets, a ses manières de pêcher. Là. Puis c'est un enchaînement de donner des conférences sur le saumon. J'en viendrai peut-être un jour à ça, mais c'est sur le marché, c'est des prévisions à venir. Dans votre coin que vous parlez, est-ce qu'il y a un musée de pêche, entre autres? Je ne sais pas si je m'avance trop vite, là. Oui, il y a un musée de pêche qui a été établi à Sainte-Florence. C'est un village qui borde la rivière Matapédia. C'est du tout début de la pêche au saumon lorsque les Américains venaient chez nous. Parce qu'avant ça, faut pas se cacher que toutes les rivières au Québec appartenaient aux Américains. Les bonnes rivières, ça a été en 1974, nous autres, avant qu'on puisse pêcher chez nous dans notre rivière. Ça appartenait aux Américains. Et puis, j'ai manqué ta question, là. Concernant le musée. OK, le musée, oui, on vient au musée. Ouais, le musée, il y a des choses du tout début à aller jusqu'à aujourd'hui. Des premières cannes à pêche, les premiers moulinets, les premières mouches. C'est tout de A à Z bien expliqué à Sainte-Florence à Cause-Abscale. Ouais, le long de la rivière. Bien, merci, M. Leblanc, en tant que pêcheur passionné. Je vous dis un gros merci pour cette entrevue-là et en espérant de vous revoir très bientôt en tant que tel dans les salons. Sur des rivières, sur une rivière, la rivière Matapédia. Je vous invite à venir faire un tour, vous allez voir. Puis, je voudrais dire aux gens, comme je disais tantôt, ça coûte pas une fortune la pêche au saumon. C'est une pêche qui peut se faire en famille. La femme, l'enfant, le mari,
toutes les trois sur le bord de la rivière, on pêche, la journée passe, ça se fait en famille. C'est de quoi qui se fait de plus en plus en famille. Merci beaucoup. À la prochaine.